qu'elle prendra conscience qu'elle est malade. Je pense qu'il y a pas mal d'individus qui ont cette conscience et après bon, bah, nous accompagner ensemble vers la guérison. Je fais partie de cette humanité, donc j'ai vraiment ce sentiment-là. Là, c'est le bruit des enfants. Hein, non, non, on est en train de tourner les enfants. Donc la guérison telle que je la vois se profiler, en tout cas, elle a comment l'humour, en tout cas, peut intervenir, peut pousser, peut ce grand projet. Ben, moi, je crois que le rire est le propre de l'homme. Je crois que c'est une des expressions les plus claires de l'intelligence humaine. La paix revient toujours avec le sourire. Après la guerre, il y a ce sourire qui illumine les visages, et puis les rires. Et puis, et je suis persuadé, moi, que l'humour est un élément révélateur. Alors, comment il va s'inscrire dans ce projet de guérison? Il y a Césaire qui me disait, Dieudonné, vous êtes jeune, j'ai vu votre travail rire avec la souffrance nègre. Je n'avais pas imaginé que cela puisse être possible, quoi. Et, il me dit, vous allez déranger du monde. Alors mon humour dérange, oui, parce que je vais donner l'exemple du spectacle précédent, où j'ai un sketch sur les pygmées, qui m'a été inspiré par la réalité d'un voyage où j'ai rencontré des pygmées, où il y avait face à moi une femme qui venait d'accoucher de deux petits-enfants, c'est pas plus de 300 grammes, 400 grammes chacun, donc prématurés, jumeaux. Et donc j'ai vu cette femme, elle était cet enfant mort, quasi, et la mortalité dans ce coin du monde qui touche les enfants est absolument inimaginable. Et là, je me suis dit que bon, il fallait continuer à faire rire, tout en effectivement, en ayant ces racines difficiles, douloureuses. Alors j'essaye, à mon humble niveau, voilà, de donner un vernis humoristique sur les choses graves. Ouais. Et je pense que je suis condamné de toute façon, puisque j'ai une inspiration qui n'est pas l'inspiration de la cour, une inspiration de ces gens qui rient, oui, de la cour, les humoristes avec qui j'ai grandi, qui se sont embourgeoisés aujourd'hui, on rit de leur nouveau, enfin d'un environnement extrêmement bourgeois, et leur rire a changé, a évolué. Le mien, je crois qu'il est resté sur cette terre de la souffrance, parce que l'humanité souffre et que le rire est un remède. Alors tu parlais de guérison. Peut-être que le rire, en tout cas, moi je serais une sorte de docteur du rire qui permet aussi de dire, bon voilà, il y a la possibilité aussi de tenter là où la diplomatie a échoué, là où les armes ont échoué, peut-être que le rire peut avoir aussi, là où les prières ont échoué, là où les religions ont échoué, là où la philosophie a échoué, peut-être que le rire. On me demande souvent, mais t'as pas peur Je n'ai plus l'âge d'avoir peur, voilà, personnellement. J'ai eu peur, enfant, j'aimais mettre la lumière dans ma chambre avant de m'endormir. Il m'est arrivé, petit, de regarder sous mon lit. Et puis, et puis, et puis un jour, j'ai compris que c'était un choix de vie, vivre dans la peur, vivre comme un mouton, avec le chien qui aboie autour et qui guide le troupeau. Donc on a peur de sortir du troupeau parce que le chien... Et puis il y a un moment donné où, voilà, où le mouton dit, eh ben non, je vais me mettre face au chien, je ne sais pas aboyer, mais je suis né sur cette planète, j'ai le droit d'y vivre comme j'ai envie. Je me ferai croquer peut-être un peu plus vite que les autres. Mais bon, c'est un choix. Je n'ai pas d'admiration particulièrement pour les gens qui font ce que je fais. J'ai de l'admiration quand pour la soumission, cette capacité de se soumettre de certains artistes.
de se noyer dans le confort, parce que c'est très très difficile de continuer à écrire lorsque l'on n'est plus en contact avec la réalité des difficultés. On ne parle plus qu'à un petit cercle de gens de la cour. Et bon, moi je pense que toutes ces épreuves, moi, m'ont permis en tout cas d'être resté en contact. Et ce qui fait que malgré le boycott, malgré la censure, malgré l'acharnement et le lynchage même, ben, les salles sont toujours aussi pleines. Les gens viennent quand même voir les spectacles. On leur a pourtant dit de ne pas y aller. Il y a tous les hommes politiques, les responsables politiques de tous les partis. On dit il ne faut pas. Je me souviens de François Hollande qui dit maintenant il faut arrêter d'aller voir sur ces spectacles. Il faut le tuer économiquement. Bon, finalement c'est lui qui a été jeté du Parti socialiste. Il n'avait peut-être pas le talent de vivre seul dans cette jungle aussi. Mais bon, moi j'ai le sentiment que il y a deux temps, la pression et puis il y a l'expression, ou alors la dépression. Moi je suis dans ces deux phases, il y a beaucoup de pression, mais il y a aussi beaucoup d'expression, puis cette chance de pouvoir partager avec le public. Donc ce que je disais tout à l'heure, j'ai de l'admiration pour mes camarades qui collaborent, qui se soumettent et qui s'apprêtent à se noyer dans leur vomi. Je trouve que c'est... je préfère être mangé par les loups et bouffé par les requins que de me laisser noyer dans mon vomi. C'est un choix. Ah, ça ne posait pas. Vous pouvez sortir, s'il vous plaît ?